Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Attaque terroriste au Burkina Faso. Le pays est jusque-là épargné par le fléau dont est confrontée la région. Un bilan provisoire fait état de 29 victimes. Un deuil national vient d'être décrété. Présidentielle en Guinée équatoriale, le recensement électoral a démarré. La présidentielle devrait se tenir en novembre 2016. Au Sénégal, la mesure était attendue depuis longtemps par les consommateurs. L'État revoit finalement les prix des produits pétroliers à la baisse. Mais tout d'abord, retour sur cette attaque terroriste perpétrée au Burkina Faso ce vendredi. L'hôtel Splendide et un café-restaurant de la capitale Ouagadougou ont été la cible d'un commando armé. Dans cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, 29 personnes ont perdu la vie. Ce bilan reste pour l'heure provisoire. 4 assaillants auraient été tués. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les précisions dans ce sujet d'Olivia Ayeré-Dobré, commenté par Lizelsi Akizimana. Le Burkina Faso en deuil après l'attentat terroriste de l'hôtel Splendide d'Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce samedi 16 janvier 2016 un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016. Ce soir-là, un commando de djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué l'hôtel Splendide et le restaurant Cappuccino. L'assaut a été donné au matin du 16 janvier 2016 par les forces burkinabées soutenues par les forces spéciales françaises et américaines. Selon un bilan qui reste provisoire, l'attaque aurait fait 29 victimes de nationalités différentes et plus d'une trentaine de blessés. D'autres attaques auraient eu lieu à proximité de ces lieux. Après, effectivement, le Splendid Hotel, après l'assaut de Splendid Hotel, après l'assaut de l'hôtel Yibi, il y a eu un autre assaut, notamment sur le restaurant La Calèche, et puis un autre restaurant au Massif Buvette qui s'appelle Taxi Brousse, qui est situé non loin de Splendid Hotel. Au total, il y a eu en tout cas 3 corps de djihadistes qui ont été présentés officiellement à la presse. Et ce qui fait qu'il s'agit vraiment de gamins, ce sont des jeunes d'à peine 18 ans. Suite à cette attaque terroriste, de nombreuses réactions de soutien se sont fait entendre à l'échelle internationale, notamment celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui condamne ces attentats. Le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est également adressé à la population à travers une allocution depuis son palais. Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre qu'ils imposent à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples du monde épris de paix et de liberté. Des mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays. Le président de la République a invité toutefois le peuple burkinabé à rester vigilant. Également dans l'actualité au Gabon, Jean Ping a été désigné ce vendredi candidat du Front uni de l'opposition en vue de la présidentielle de 2016. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine battait campagne depuis plusieurs mois. Il avait officialisé sa candidature à l'investiture de l'opposition le 5 janvier 2016. Jean Ping se veut rassurant. Pourtant, sa candidature ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. Douglas Ntoutoum. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné le 15 janvier 2016 candidat du Front uni de l'opposition pour la présidentielle de 2016 par une partie des membres de ce regroupement politique. Certains partis du Front et le président en exercice de cette coalition dénoncent la procédure utilisée par Jean Ping et ses alliés. Elle est jugée non conforme au statut de leur regroupement. Ainsi, l'Union nationale, l'Union du peuple gabonais, le Rassemblement national des bûcherons, l'ADER et 9 membres fondateurs du Front sur les 15 se sont désolidarisés de la candidature de Jean Ping. Mais il faut que nous retrouvions, que nous discutions à fond des problèmes qui se posent et que chacun sorte de son ego, de sa volonté de ruse, de malice, de besoin de tromper l'autre, pour qu'on aille vers des objectifs communs, qui est l'objectif de l'alternance politique. Le candidat unique ne peut pas être une priorité en soi, parce que depuis 1990, jamais
le candidat du Parti démocratique gabonais aux élections présidentielles n'a remporté une élection aux urnes. À quelques mois du scrutin présidentiel de 2016 et après une tournée dans le Gabon profond, Jean Ping ne cache plus son ambition. Nous sommes 27 au front, eux ils sont 6 ou 7 sur les 27. Les autres sont avec moi. Quelle est la règle de la démocratie élémentaire? Ils appellent ça passage en force, mais quelle est la règle de la démocratie? C'est la majorité passe. Et ils bloquent en disant, il faut un consensus. Alors que des dissensions étaient apparues ces derniers mois au sujet de sa candidature, Jean Ping se dit capable de développer le pays en un seul mandat. De son côté, le président en exercice du Front, Pierre-André Kombila, estime que l'heure est à la mobilisation du peuple afin que celui-ci exige les conditions de transparence pour une élection juste et crédible. Pierre-André Kombila entend tirer les conclusions de tout ceci au cours d'une rencontre dite de dernière chance le 27 janvier à Libreville. Je vous le disais, le recensement électoral a débuté ce 15 janvier en Guinée équatoriale en vue de l'élection présidentielle qui devrait se tenir en novembre 2016. L'opération devrait prendre fin le 30 janvier prochain. Plus de 290 000 électeurs s'étaient inscrits sur les listes électorales à la dernière élection présidentielle de 2009. Un reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale renouvelle son fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2016. Une opération de recensement des personnes en âge de voter qui a débuté ce vendredi 15 janvier sur tout l'ensemble du territoire. Des agents recenseurs sont postés sur différents points et les électeurs sont appelés à se présenter et à s'enregistrer avec leur pièce d'identité. On a presque 1400 agents qui sont distribués dans tout le territoire national. Il y a une cartographie nationale. Au niveau des communautés, on a 1300 et quelques lieux d'enregistrement de voteurs. Tout se passe très bien. Et en ce moment-là, on a introduit une nouvelle méthodologie d'enregistrement. On a introduit des technologies de l'information. Vous venez de voir comment on utilise maintenant les tablettes pour l'enregistrement. On a laissé les papiers, les stylos, un peu parce que ça nous causait beaucoup de problèmes au moment de processer les données. En 2009, le fichier électoral comptait près de 291 000 électeurs. Pour susciter l'engouement autour de cette opération, les autorités locales montrent l'exemple. Le président Biangema Bazogo s'est enrôlé ce samedi et a lancé un message à l'ensemble des citoyens équato-guinéens. Censo es un acto político, cívico, que se faire recenser est un acte civique. Le citoyen doit exprimer sa volonté par rapport au futur de la nation. Il ne suffit pas de dire que l'on est citoyen, mais il faut aussi l'exprimer dans ses intentions. Quels sont les désirs du citoyen en ce qui concerne le destin de son pays? Il y a la paix, la liberté, le progrès et la prospérité. Une personne qui doit voter doit penser à ces éléments. Un citoyen doit exprimer sa volonté pour sa nation. Por lo tanto, cuando una persona va a votar, tiene que pensar sobre esos elementos. Au lendemain du début de cette opération, 3 partis de l'opposition, l'Union du centre-droite, la Convergence pour la démocratie sociale et les Citoyens pour l'innovation ont émis leurs réserves sur le processus de recensement en évoquant le manque de participation de l'opposition. L'État sénégalais prévoit une baisse des prix des produits pétroliers. Cela concerne l'essence, le diesel, mais également le gaz. Une baisse d'un peu plus de 5% est prévue. Le litre d'essence coûtera par exemple 40 francs CFA de moins. Cette baisse des tarifs était attendue depuis quelque temps par les consommateurs. Les précisions de Gradiela Tchakounte. La requête des syndicats de transporteurs a été entendue au Sénégal. Le gouvernement s'est résolu à revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe. La mesure prend effet ce samedi 16 janvier et concerne l'essence super et le gasoil qui connaîtront respectivement une baisse de 40 et 50 francs CFA. Pour l'instant, nous attendons donc la répercussion qui devra être faite sur le prix du transport. Parce que déjà, la baisse, c'est quelque chose d'intéressant parce que si vous regardez quelqu'un, en moyenne, il économise 1 000 francs par mois, c'est ça, ce qui n'est pas rien. Donc, avec la première baisse. Maintenant, avec la deuxième baisse, donc, ça va tourner à peu près 30, 35 000, etc. C'est ça.
Ouais, donc je pense que c'est une idée intéressante pour l'automobiliste. Une mesure qui tombe à pic, cela faisait en effet plusieurs mois qu'elle était réclamée au vu de la mauvaise conjoncture économique. Et pour maintenir la pression sur l'exécutif, les syndicats de transporteurs avaient d'ailleurs déposé un préavis de grève. C'est même incompréhensible que le Sénégal décide seulement maintenant de procéder à une réduction des coûts du carburant à la pompe. Il faut quand même dire que les coûts du carburant à la pompe se composent des prix du baril vendu à l'international qui ont fortement baissé, qui s'échangent aujourd'hui à $30 le baril, et des taxes qui sont perçues par le gouvernement sénégalais. Donc il faut nécessairement que cette mesure qui arrive tardivement soit mise en place et se répercute immédiatement pour les populations. La dernière baisse des prix du carburant à la pompe date de décembre 2014 au Sénégal. Les cours du brut avaient alors déjà cédé près de 50% de leur valeur en 6 mois et le prix du litre d'essence réduit de l'ordre de 10%. Également dans l'actualité, ce match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. L'équipe du Rwanda s'est imposée ce samedi avec 1 but face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le score a été acquis dès la première période grâce à un coup franc. Cette défaite place les Ivoiriens dans une position inconfortable avant d'affronter le Maroc le 20 janvier prochain dans le groupe A. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.